La vidéo n'a pas commencé et on est déjà... C'est à vie. Il fait l'introduction. Fais l'introduction. Les amis, c'est un nouveau concept. Hein, donc, tu vois, elle est un peu en freestyle. Le concept est simple. Il appelle la dit la fin. Est-ce que Zoti valide le nom? Nickel. En plus, j'ai pas mangé depuis 2 jours, ça tombe bien. C'est vrai? Voilà. Il ne nourrit pas le réalisateur? Il a dit peut-être pas, mais la fin là déjà. C'est pour ça où tu es en retard de 1h30? Ouais, c'est le temps de... Il est en retard d'1h30, les amis. La dit la fin. C'est simple. C'est qu'on a des invités et ils nous parlent de nos parcours, de notre vie, de un peu nos projets futurs, de YouTube là pour l'occasion. Moi, je suis très content parce que moi, je tiens absolument à inviter des personnes qui tiennent moins à cœur dans cette vidéo. Tony Boyer et Kébé. Malheureusement, ils n'étaient pas disponibles. Du coup, je m'invite à Zot. Ça tient moins à cœur quand même. C'est pourquoi? Parce que il ressemble Kébé, il ressemble un peu Tony Boyer. Tu vas, Tony? Enfin, Mika. Oula, il n'y a pas la place. Précision. Attention, l'abus d'alcool est dangereuse pour votre santé. Non, c'est quoi? C'est la vue d'alcool est dangereuse pour les sans-pieds. La mue d'alcool est dangereuse pour les sentiers. Un petit remerciement quand même à la personne qui fait que nous est là aujourd'hui un peu. Mon moment. HBC. Merci Momo et merci. Merci HBC, abonne-nous à notre page. Hein, Comme dit souvent Romain, merci à la personne qui a inventé le sortif. Ah oui, si on a des lunettes de soleil, c'est pas parce qu'il me fait en plus, c'est des lunettes de vue solaire et parce que si j'ai pas beaucoup dormi ces derniers temps. On s'est perdu, merci à la Villa Sauvage. C'est l'endroit où nous les lasent, l'accueil à nous, ils servent à nous. Comment on dit substanter? Ils vont nous hydrater. Nous hydrater. Et ensuite, ils vont s'atteler à satisfaire en France, nos à papiers, Paris. Mon papier, moi. notre estomac. Mon papier, moi, peut Le pas mien donner rien. Cette introduction a assez duré, mes amis. Est-ce que nous ne passerons pas à la première question? Parce qu'il faut savoir que... Ah oui, il m'a oublié le concept. Le concept, c'est que c'est des questions que nous, ça pose à nous entre nous. Et il y aura aussi des questions que les abonnés la posaient juste avant. Donc, si tu veux poser des questions, n'hésitez pas à mettre des questions en commentaire. Nous répondra certainement dans un prochain épisode. S'il y a un prochain épisode. Raconte ta pire honte. Tes parents en date sur Saint-Gilles et Migard, la chance, une super place, soit pas trop loin. Et là, je sens que mon estomac fait des siennes. Il commence à faire ah ouais. Commence à boyer comme bon chien, il boyer un peu comme ma matouille de bataille, il fait mon ventre commence à faire ça. Donc le madame, elle ouvre la porte, elle sort, elle fait le tour pour arriver à mon auto. Elle va au niveau de ma portière, elle dit quoi, elle me sort pas. Je vais qu'est-ce que tu fais? Sors pas. Disons que j'ai eu un accident. J'ai eu un peu foireux. C'était pas blanc. C'était pas été. Non, il n'y a pas. Et du coup, La glisser. Quoi. la glisse tout seul. Oh là là. Et t'es gommé. Putain, juste qu'on va dire qu'on va manger bientôt. Oui, on va bientôt manger. Mais justement, comment c'est que ça? De couleur jaune. Ouais. Et Mesdames et messieurs. du coup, il a un short blanc. Comment il fait? Ben, gars, là, dans ma tête, maintenant, on va prendre le temps de se faire le tour de moi. Pareil, là, dure 10 ans. En même temps, elle fait me droit d'une excuse, Dialité, finalement, a plus envie d'aller. Même t'es loin, pas loin de Dialité, Conife, laisse tomber. Fallait être honnête. Bah, du coup, j'ai été honnête. J'ai dit, connais comment dire? Je regardais droit dans les yeux. Comme un homme, j'ai assumé. On se quitte. Sans la vite. Je crois que j'ai fait un PKK. Putain, les gars, on t'en raconte ça sur internet. Mais après, écoute, on est sur YouTube. Tout ce qui est sur YouTube. Reste entre nous. Il reste entre nous et les personnes qui regardent la vidéo. Voilà. Allez, partage ça sur les réseaux. Hein. On est que 100 000, hein. C'est partage pas la vidéo là, les gars. Vous avez fouillé. Laisse-moi un like. Hein. Et surtout abonne pas autre. Ouais. C'est quoi la pire punition à gagner, voilà? La pire punition qu'on a eue, c'est ma maman. Et ça l'a vraiment marqué à moi, c'est ma tête turbulent, moi, on était un brise fait, etc. Et pour un anniversaire, elle ne m'a pas offert de cadeau. Et jusqu'au dernier moment, elle me dit non, je connais pas moyen, ouais. Et elle l'a tenu le fait de m'avait fait une grosse bêtise et que ma punition c'était que j'aurais pas eu de cadeau pour mon anniversaire. Wow. Ouais. Et en plus, ça, c'est bientôt l'anniversaire même, là, non? Ouais. Fin du mois, là. Oui, donc il y a un numéro qui va s'afficher. Envoyez vos cadeaux et vos dons. C'est un PayPal. Nous passons à la question suivante. Yes. Avec plaisir. Avec plaisir. Quelqu'un demande à moi d'où vient le nom Moustache Créole. Mais avant ça, j'aimerais savoir, moi, bon, Mika, on a un pseudo aussi, c'est Mika Zilla, non? Ouais. Et d'où ça il vient, et cette qu'il a aussi. Zetiro, c'est quoi, on avait un promo? Non, Qu'il a rien à Zilla. voir. Moi, j'ai une histoire vraiment liée à ça. Sérieux? Ouais. Voilà. Moi aussi. Après, m'y répondre pour Moustache Créole. Vas-y. Alors, moi, Mika Zilla, il vient de mon admiration pour Godzilla. God. Pour Dieu. Non, God, oui.
Oh ben merci, on peut remettre là, on Pour va les partager. Donc moi, tataki de thon, À moi de base, c'était le poulet, comment on appelle ça? crispy, Poulet crispy. Ouais. Et là, c'était quoi? trio, Trio de thon, vindai et tout ça là. et tout ça là. Et tout ça là. Regarde-moi la grosseur de ce truc, on dirait des crevettes. Ah, mais je peux pas ces crevettes parce que Miguel a la classe, non. Parce que je suis intolérant aux crevettes. Attends, on fait un clap. On fait un clap. Bon. Hop là, ça c'est un clap, ça veut dire on reprend. On était où là? On se perd Mika, déjà. racontez son histoire. Mikazilla. Godzilla. Donc ouais, Mikazilla. Mais pourquoi Mikazilla? Parce que moi, les grands fans de Godzilla, tout le monde y aimait après la main Mikaz. Mikaz, parce que j'ai aimé ma case. C'était la case de Mika. Mikasa et Voilà, Tsukasa. c'était ça. Souvent, ils sortaient cette blague-là, parce qu'on nous faisait des soirées réseau à la maison. Bah, mais tu vois, m'avait rajouté Godzilla avec, donc Mikazilla. Et du coup, Mikazilla avec un seul L, parce que Mikazilla avec 2 L, bah, t'es déjà pris. Bah écoute, moi, celle qui là, c'est, bah comme t'as compris, c'est Cédric. Quoi? Ouais. Eh ben oui, Moi, c'est le côté qu'il a, mais t'es connu, moi, c'est le 7, mais t'es attendu, t'expliques. Et du coup, dans ce temps-là, il y a facile 15 ans, il y avait une mode Mighty Killa, John Skilla, je sais pas Kosakilla. Du coup, j'ai dit, bah écoute, moi, de ce période, j'étais très influencé par la musique, je voulais faire du rap. Et du coup, je me suis appelé, comme je chante ce pseudo de chanteur, 7 Killa. Je crois quoi, 3-4 ans après, j'ai décidé d'ouvrir ma société. Je savais pas quel nom donner. Du coup, par pur hasard, j'ai dit, écoute, je tape 7 Killa. Tu vois qu'il y avait que moi qui était référencé, en fait. Oh, 7 kilos. Ouais. Du coup, j'ai dit, bah écoute, bon, on garde le nom. Mais d'autres personnes ont fait le rapprochement, ils disent, ouais, c'est killer, tueur d'image. Ah, t'es un tueur. Tu portes bien ton nom, en fait. Hein. Et je dis, bah ok, bah c'est vous qui avez fait de le raconter, parce que moi, c'était pas ça l'idée en fin de compte à l'origine. Quoi. Il y avait de la sauce. Oui, goûté. Ça, je l'avais pas vu. C'est vrai que moi, mon premier. Excuse-moi, je t'ai coupé la priorité sur la sauce. Sur la sauce, les gars, toujours priorité à droite. À droite, ouais. Ouais. Mais à droite, sauce, À droite. c'est- Très important. Donc, tu nous expliquais d'où vient ton pseudo. Moustache créole, de base, c'était le marketing positif. Le marketing positif parce Ça que. n'a pas changé, hein. Non, C'est positif toujours, hein. toujours positif. Toujours positif, le gars. Du coup, on me fait des vidéos sur le marketing, ça marche pas la merde. Il m'a commencé une vidéo sur, en mode humour, ouais, sur mon visage. Il n'y a pas trop longtemps, c'était en décembre 2021. À partir de janvier, il me dit vas-y, me lance moi à fond dans l'humour. Le marketing positif, il ne marche pas pour un nom, pour un gars qui fait l'humour. Et à cette époque-là, ben, m'avait laissé pousser la moustache, parce qu'on n'avait pas de moustache à l'époque. Du coup, on a un camarade qui a créé moi une moustache. Il appelle Alan, donc big up Alan si vous voyez la vidéo. Et on m'a mis une moustache. Sauf que moustache ne suffit pas non plus. On m'a mis une moustache créole sur TikTok, parce qu'on m'a avec moi sur TikTok. Moi. Et m'a dit trouve le nom nul à chier. Il m'a dit bon, c'est pas grave, hein, le test. Sauf que sur TikTok, quand on change de nom, on est obligé de rester 30 jours. 30 jours. Sauf que pendant les 30 jours là, m'a pris plus de 15 000 abonnés, 20 000 abonnés. Il a explosé le truc. Ah ouais. Donc bah, depuis, bah, moustache créole. Tu subis. Mais c'est bien, heureusement, papa m'a pas appelé la main la patate fraise ou un truc. Mais c'est bon, hein. Les amis, vous avez goûté? Bonne gars. Ouais, une bonne sauce. bonne adresse. Je rappelle, on est à la Villa Sauvage. Mais t'as bien fait de réserver ici, mon gars. Tu peux pas se remarquer, mais bon, n'est pas sauvage. Ouais. Hein? C'est juste à Villa. Ouais. C'est fort, toi. Hein. Mais non, ça c'est quelque chose. Mais on est en 2024, là, au moment du tournage. Ouais. En 2025, mais ça lance ma chaîne YouTube sur l'humour, mais qui ne fait pas rire. T'as déjà pris ça? Ah, merde. Rendra, il fait déjà ça. Sur Ah. Insta et TikTok. Ouais. Ah ouais? Oui. Donc, bon, ben. Et Bah, il Benji, fait pas, Benji alors. aussi, il a commencé là, fait ça. Big up Benji. Ah, ça peut être intéressant. Est-ce que les amis, ils étaient des élèves sérieux à l'école? Ouais. Ça dépend des niveaux. Des fois, je l'élève juste devant le bureau du prof. Mais excusez-vous, l'a choisi ça. Non, mais parce C'est- qu'il y a des cours qui me plaisaient. Et des fois, j'étais l'élève vraiment au fond là-bas qui faisait la merde en fait. Hein. Bah ouais, moi aussi, un peu pas pareil. Quel coup, hein? T'es play à où? T'as un zot du coup. Il y a même un cours. Mais qui me fiche le prof. Désolé, T'es- madame Tingléo. Tu t'aimes? Tinteo. Tingléo. Tingléo? Ouais. C'est quoi, c'était la tantine à Yab? J'aimais pas le français. Même si assis devant le bureau, du coup, je connais le prof. Madame Tingléo, aujourd'hui, cette qu'il-là, c'est devenu un grand monsieur. Toujours en retard, mais un grand monsieur quand même. En fait, moi, j'étais barre à l'école. Mon objectif, c'était faire rire les gars. Moi, c'était être pas le plus intelligent, parce que ça me t'est connecté déjà foutu. Je me dis, bon, au moins, je suis le plus drôle. Ouais. Il m'a parti loin quand même, les études là. M'a fait master, tout. M'a fait ma 3-4 diplômes. Ouais. Et au final, il fait des vidéos sur YouTube. Tu sais, moi, j'étais quel style d'élève?
C'est celui quand il y a un court-métrage à l'école, il ramène une moto, le prof dit bien, personne ne roule sur la moto dans la cour d'école. Et moi c'est le petit gars noir qui passe en moto. J'étais juste style d'élève là, moi. C'est vraiment un cliché. On devait partir en métropole. Et ben, le jour-là, le prof est venu me voir et m'a dit, tiens, tu vois, Cédric, ça c'est ton billet. Tu Oui, vas c'est faire la vrai. réunion. Sérieux? Ouais. Ouais, trop. Alors qu'aujourd'hui, ils font tout pour que vous vous barrez. Mon cursus scolaire m'a emmené sur une voie qui m'a pas permis d'avoir eu le bac. Et j'ai passé mon bac, j'avais 37 ans. Ou de pas, quand à 36 ans? 37 ans. Il est jamais trop tard pour bien faire. Il voulait prétendre à certains postes, mais il dit ouais ben, tu es pas diplômé, etc. Donc, mais les gars. Donc voilà, donc m'y enchaîner des petits boulots extrêmement merdiques, uniquement alimentaires, jusqu'à qu'on m'a dit bah allez, il repart à l'école. En 6 mois, je passe mon bac, et voilà. Mais ouais, il est jamais trop tard pour bien faire. Malgré le bac au rattrapage, il a pas plus loin. Je regarde d'abord sur internet, je me dis, ouais, c'est peut-être un bug, voilà, il affiche mon nom. Donc déjà, j'étais dans le déni, moi. Il reprend le bus, il rate le bus, donc il rate mon bac et le bus. Hein. Mais il rate le bus, il fait stop. Il tombe sur la tantine qui était tout le temps deuxième de ma classe. Et en fait, elle était à l'inverse de moi. Elle a barré pour raconter, dire ouais, moi je l'ai vu sur, j'ai vu que je l'ai eu avec mention très bien, mais pour être sûr, je vais aller sur place. Moi, c'est tout l'inverse. Ben, moi, m'a pas vu mon nom, mais pour être sûr que ça sur place. Appelle maman. Il dit, ça, maman, il est effondré, maman, tu crois que c'est fini ma vie. Il dit, ça vend de la mal, ça vend de la drogue, fini. Romain est mort. Mais où vous pensez à quel niveau d'études? T'es pas prêt, mais pense qu'on a bac plus 2. Ben, t'en es loin. Ouais. T'en es vraiment loin. Moins Dieu. On va arrêter l'école jeune. Non, en fait, le truc, c'est que m'a arrivé jusqu'au bac, il m'a pas eu mon bac, il m'a décroché. Ouais. Il m'a fait un cursus MRIM, maintenant en réseau informatique, tout ce qui était programmation, réseau informatique et tout. Sauf qu'à un moment donné, en fait, au début, comment je choisis ça, c'était vraiment parce que tu veux aller réparer des ordinateurs et tout. Mais quand on a commencé à faire la programmation, je me suis dit, bon, on ne kiffe pas ça en fait. Et m'a raté mon bac à 9,80. On va pas faire le rattrapage? Mon prof m'a dit, t'étais tellement un con à l'école, si tu gagnes pas ton bac d'entrée, on te prend pas en rattrapage. Ben voilà. Du coup, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai pas le bac, mais un jour, il faudra que je prouve que sans le bac, je vais arriver à réussir en fait. Donc ça, est-ce que aujourd'hui, on peut dire que la réussi? Mais sur la route. Ma réussite, enfin ma vision de réussite est beaucoup plus haute en fait. Est-ce que vous présenter vite fait des gros trucs qu'on a fait, parce que peut-être les gens ne connaissent pas. Moi je connais Ao, je connais Mika aussi, mais il voudrait qu'il parle de comment y arriver à HBC. Mais Ao, comment on pourrait parler de réussite aujourd'hui, sur quel gros projet on a pu travailler, etc. Bah, déjà dans les entreprises, on a pu bosser, genre l'IAT, le truc de tourisme à La Réunion qui représente le tourisme à La Réunion. D'avoir bossé en antenne, sans bac, sans rien, et avoir eu ma place là-bas. Dans le temps, je faisais des clips, c'était, pas mentir, pas grosse tête quoi que ce soit, je faisais les plus grosses courses sur l'île. Ouais. Beaucoup plus grosses courses sur l'île, un petit box, c'est pour regarder. Hein. Je me souviens quand vous voyez 7 kilos, je dis ouais putain, le clip ça te déboîté là. Ça sort de 4 pattes, t'es la main. La vue d'alcool est dangereuse pour les sans-pieds. Alors, de base, j'ai une formation en cuisine, mais le métier m'a un peu... Enfin, j'ai eu des mauvaises rencontres pour le métier. Je me suis passionné pour la photo, et en passant mon bac, m'a rencontré quelqu'un qui m'a fait rentrer aujourd'hui dans HBC. Salut Béni. Hugo lui a vu un petit peu mon travail, lui a discuté, lui a dit écoute, il a la gestion d'une émission sur la télé, plus grosse émission d'aventure à La Réunion. Il m'a dit, il y a besoin de quelqu'un pour chapeauter tout ça, pour mettre toutes les choses en place. C'est quoi l'émission? Mascarena. Mascarena. Waouh, je connais pas. Non, c'est pas vrai, j'adore. Lui a demandé est-ce qu'ils sont incapables de faire? Il fait écoute, oui, allons. De toute façon, dans tout, hein, moi, ou dire allons faire une affaire, moi, c'est toujours pas autant. Et m'a retrouvé en main comme ça, à être chargé de prod sur cette émission-là. Et le rôle d'un chargé de prod, c'est de faire en sorte que tout se passe bien pour tous les corps de métier qui peut venir se côtoyer sur un tournage. Au final, c'est beaucoup grâce à Hugo. On nous parle beaucoup de lui alors qu'il n'est pas là parce qu'il ne veut pas s'afficher. Au final, il existe ces connexions-là parce que c'est né d'HBC Productions, que l'a fait Mascarena, que la recrute AO, que la Moza bosse ensemble sur Mascarena, que moi finalement on m'a été invité sur le tournage de Mascarena pour couvrir les épisodes de Maurice. C'était la première vidéo sur YouTube. Et du coup, que la YouTube aujourd'hui. C'est que nous est là. Il y a une bonne question qui est intéressante, c'est quand le prochain épisode de Bas de Carré?
Alors, Et là, ils permettent à moi de rebondir sur deux choses. Déjà, merci à toutes les personnes qui soutiennent nous sur YouTube, sur ce projet qui est fou. Et c'était aussi pour dire à Zod que, vu que nous allons atteindre assez vite nos objectifs et que nous voulons passer à un niveau supérieur en termes de qualité de contenu et de rythme, parce qu'il est très compliqué à tenir ce rythme-là, faut pas croire. Et bah, nous sommes passés à partir de cette vidéo-là à une vidéo par mois jusqu'à la fin de l'année au moins. Oui. Et donc, on va prendre une petite pause, peut-être au mois de janvier. Ah oui, l'épisode de Bas de Carré, c'est ça la question de base. Oui. Donc, le prochain épisode de Bas de Carré, il sort le mois prochain. si elle aime le premier épisode de Bas de Carré, bon, le deuxième épisode, non? Ouais, terrible. Ah oui, c'est terrible. Là, dans le monde, il m'en a moins si je vis de ça aujourd'hui. Alors, oui, aujourd'hui, je vis de ça. Grâce au partenariat, je vis de ça. Grâce à ton talent. Oh, mais je vais t'embrasser. Non, mais c'est vrai. Ah, pardon. Et je me demande juste une question. Oui. Du coup, quand vous vivez de ça, Oui. que de YouTube? Ah non, alors justement, c'était une question, combien tu gagnes? C'est une question que souvent ils demandent à moi. Hein. Mais moi, ça répond de moi. Sauf s'il y a quelqu'un qui... Pas grand-chose. Il y a quelqu'un du fisc qui regarde la vidéo? Oui. Dans ce cas-là, je ne gagne rien. Je suis au cul. L'argent généré pour l'instant sur YouTube, hein, avec les ads, on appelle ça, les publicités. 518 € et 93 centimes. Il voit ou pas? Voilà. 520 € pour arrondir. Une vidéo, il coûte plus que 520 € à produire. Ça c'est sur YouTube, donc sur YouTube, non, ne l'est pas du tout rentable. Donc tout ce qui se fait en ce moment, c'est de l'investissement. 500 €, c'est mon salaire journalier. Moi, ce qui fait gagner moi de l'argent aujourd'hui, c'est les placements de produits. Parce que sur TikTok et Instagram, le gars est 0 €, ne considéré en zone Afrique, n'est pas monétisé. Et du coup, ben, moi, on a ma société, donc on a mes charges, etc. C'est-à-dire que si, imaginons, ma société encaisse 30 000 €, t'as pas moins les 30 000 €. Parce qu'il faut m'y payer plein de charges, en gros, pour faire très simple, et encore, m'y paye encore des impôts, etc. Mais aujourd'hui, Il rebondit aussi là-dessus. Comme a dit 500 € journalier, c'est hors taxe, Oui, c'est hors impôts, hors rien. chiffre d'affaires. Voilà. Moi, il verse à moi un salaire moyen entre 1 800 et 2 000 € par mois. C'est ça à peu près mon salaire aujourd'hui avec mon entreprise. Donc moi, c'est honnête. Maintenant, vu que moi, été honnête, est-ce que Zod va être honnête? Lui, il peut pas parce que lui fraude. Lui, il peut parce qu'il est salarié. Non, mais voilà, c'est mes collègues qui t'intéressent à Zod, que Zod aime l'argent, donc maintenant, si tu connais. Et par contre, les gars, c'est 2 000 €, mais tu peux demander à ces gars-là, mais regarde mes yeux, les gars, mais je jure, hein, Il dort pas. ils dorment pas beaucoup, les gars. Ouais, Ils dorment c'est- pas c'est- beaucoup. Bah, en fait, c'est la vie d'entrepreneur, en fait. Hein. On n'a pas le lundi, on n'a pas de dimanche, on n'a rien, en fait. On- Pas de soirée. Le soir, 3 h du matin, tu te réveilles, tu dis, ah, j'ai une idée. Et tu Ouais. écris. Et Parce écris. que, voilà. Un exemple simple. Cette vidéo-là, nous l'est actuellement, il peut donner, hein. Nous l'est le vendredi 11 octobre. Cette vidéo doit sortir le dimanche 13 octobre, Ouais. 2 jours plus tard. 2 jours plus tard. Et puis, du coup, ça n'a Pas pas dormi. dormi hein, pour monter la vidéo là, parce que Cédric est pris, Mika aussi, donc il retombe sur moi. Mais il m'a charbonné pour réussir. Et si moi, Mika est faire, tout le monde est faire. Ouais, tout le monde est capable de tout et c'est en travaillant qu'on aura. N'a point de secret. On voit aujourd'hui quelqu'un qui veut faire prétendre à où qu'on peut gagner des 1000 et des 100 sans rien faire. Voilà. Lui, c'est le plus grand menteur du monde. Donc, crois en Zod, les gars, et il est possible. hein. Envoyez vos mails, dessous le lien, information, comment devenir youtubeur. Par contre, les gars, si Zod il veut soutenir la chaîne, faire un petit virement. Je suis pas contre. Mais si Zod, non, après Mika c'est que, mais si Zod veut vraiment soutenir la chaîne, n'hésite pas à liker et à commenter, et surtout à vous abonner, parce qu'en fait c'est comme moi qui fait en sorte qu'il fonctionne. Et s'il y a des marques qui veulent travailler avec nous, nous les open. Et voilà. Oui, merci beaucoup. Super, merci. Mais ça devait vie, les gars. Non, pas un clap. On a une descente que j'aimerais pas monter à vélo. Mais j'ai une mauvaise influence. T'as commencé quand les vidéos et pourquoi? On m'a déjà commencé à parler de ça. C'est-à-dire, on m'a commencé les vidéos en 2021 parce que moi, en fait, moi, je suis issu de la formation dans le marketing digital. J'avais commencé à faire des vidéos sur le marketing digital pour faire moi une vitrine. Bon, ça n'a pas marché et ça a évolué vers Moustache Créole. Donc moi, c'est pour ça. Aujourd'hui, si je continue, c'est parce que je kiffe ça. Il pensait pas kiffer autant ce truc-là. M'a toujours voulu aimer faire rire, comme t'expliquais. Il ne pensait pas avoir un talent dans la création de vidéos, dans le script, etc. Mais Azot, pourquoi il a atterri dans ce milieu-là? Parce que tu es dans l'informatique ou tu es PADU, par exemple, on va dire moi. Donc, L'informatique et l'image, il n'y a pas beaucoup de décalage. Ça reste quand même le même truc. Jeux vidéo, tout le travail, c'était dedans là en fait. Moi, le vrai élément déclencheur dans ce domaine-là, ça a été Future Crew. le Future Crew. Future Crew. Ah. Parce que les gars, quand tu vois les gars de Cité, de Saint-Denis qui arrivent à sortir des productions, mais même aujourd'hui, on n'arrive pas à égaler. Ouais. Je me dis, s'ils sont capables, pourquoi pas moi? J'ai pas son pour faire un. Moi, j'aimerais trop faire un reportage Future Crew, mais jure. hein. J'aimerais trop. Enfin, pardon, excusez-moi, mais comment continue. Allô. Et après, ce qu'ils ont sorti, c'était vraiment trop high level. Jusqu'à présent, je suis pas capable de faire ce que Future Crew fait. Ouais.
Sérieux? Mais il y a, ouais, mais c'est bon, trop loin, trop loin. Il y a 10 ans, 15 ans, 25, 15 ans de ça, je faisais déjà des trucs beaucoup trop loin. Futur coup, pas pour rien le nom d'ailleurs. Et à partir de là, après, je regardais plein de trucs en Amérique, en Asie, en Corée. Et je me dis, je vais créer mon propre style. Et puis voilà, c'est parti. Et Wafa Mao a fait comment au début? Autodidacte, 100%. En plus de ce temps-là, il n'y avait rien sur YouTube. Là. Pas de formation, il n'y avait pas de gars, oui, comment utiliser un appareil photo ISO, je sais pas quoi ça là-bas et tout. Et il a réussi à travailler. Et un des deux nous peut dire, excusez-moi, nous peut dire, Mika ne sera d'accord, qu'aujourd'hui à La Réunion, on n'a pas beaucoup de réalisateurs qui peuvent faire ce que Cédric fait. C'est juste qu'il faut à un moment donné caser le plafond de verre et dire aux autres, ben moi, c'est mes capables en fait. Va pas prendre demain, semaine prochaine, nous serons le meilleur de l'île. Non, il n'est pas possible. Va prendre du temps, mais il faut donner le temps de formation et d'apprendre. Par exemple, quand vous parlez d'école, moi comme télécom, tu détestes l'histoire, tout le tralala. Aujourd'hui, on parle à moi de guerre 14-18, de ce que est passé en Brésil à telle date. Je jure, mais si une conversation très courte, aujourd'hui, je m'intéresser. Bah, trouve un canal qui fait qu'il est intéressant à ça maintenant. Et il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, les gars, c'est que même aujourd'hui, moi, il kiffe la création de contenu. Hein. Il kiffe ça, c'est mon dada. Il adore ça. Il y a toujours des trucs qui fait chez moi. Ce que je voulais dire par là, c'est que même quand on trouve quelque chose que vous kiffe, il y aura des trucs qui vont faire chez vous. Par exemple, moi, gérer tout ce qui est devis, facturation, échange par mail et tout avec mon client, comme il adore mes clients. Mais il préfère quand nous est en live, qu'on discute, quand nous parle du projet, ça fait vraiment. Mais quand on est en train de négocier, etc., c'est pas un truc qui me kiffe. Mais il fait quand même. Et c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est que même quand tu trouves quelque chose que tu kiffes, il y aura des choses chiantes à faire. Et les gars, faut pas larguer, parce que si dès qu'il y a un truc qui est compliqué, les autres ils baissent les bras, dans tous les cas, il y aura forcément un truc que les autres vont pas aimer. La vie, c'est 90% de choses chiantes pour 10% de bonheur. Oh, pardon, merci beaucoup. Tu vois? Là, le bonheur. 10% de bonheur. La vue d'alcool est dangereuse pour les chantiers. Il y a des choses des fois où il n'aime pas faire. C'est à ce moment-là peut-être aussi d'être entouré des personnes qui font ça en fait. Et de déléguer ses tâches à ces personnes-là qui seraient à 200% pour le faire et où il est à 100% à faire ce que William en fait. L'équipe est quand même importante. On n'aurait jamais pu faire YouTube sans Hugo qui est en tant que producteur, sans Mika en tant que chargé de prod et sans Cédric en tant que réalisateur, monteur aussi. On n'aurait jamais pu faire ce genre de vidéo tout seul. Impossible, vraiment impossible. Il faut jouer un petit peu avec, après il relève. On a vu? Azote, c'est quoi le plus gros projet en termes de coûts que vous en avez eu à gérer par exemple? Bon appétit quand même. Hein. J'ai pas de couvert. Ça, c'est ton problème. S'il vous plaît. J'ai commencé la vidéo, c'était pas hier quoi. Ça fait un moment. Oui. J'ai pu voyager beaucoup avec l'association Tombeau Sacré. On est parti au Maroc, 8 jours. Pour ma première fois, j'ai vécu plein de trucs là-bas. Je suis allé partout dans le monde en fait. Tu es parti au Maroc? Ouais. Dire quel était le plus cher, je peux pas dire. Chaque aventure était quand même quelque chose quoi. Quel a marqué le plus alors? Marqué le plus? Ouais. Dis souvent ce qui nous marque le plus la première fois. Du coup, je pars sur le premier voyage par rapport à la vidéo. Bah, ça a été le clip, les trois clips que j'ai réalisés avec Run. On est parti à Madagascar, 8 jours. On a réalisé le clip Mauvais Garçon, Au revoir de MC Box. Et d'ailleurs, c'était première expérience, premier million de vues aussi, parce que ça a cartonné en fait. Sur YouTube à l'époque, les gars. Ouais, à La Réunion, on n'avait pas en fait ces scores à ce moment-là. C'était premier million de vues et ouais, c'est celui qui m'a le plus marqué. Maintenant, c'est pas aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas le plus gros projet. Il y a eu plein d'autres projets, comme le projet avec mes soutiens, Saint-Gard, ou bien d'autres encore, en fin de compte. Je crache aucun projet en fait. Oui, ça. Tous les projets offrent quelque chose. Exactement. Et le projet où j'ai eu la plus grande responsabilité, mais vraiment où là, je me suis dit, je me loupe de foire une boîte, une émission et tout, c'était Mascarena. Tu sais comment partager avec les autres, hein? Je sais un bisou. Vous avez vu goût de mon magret, là? Ouais. Goûtez. Alors, bout dessus. Regarde, on va rendre les os. Coupe les os. Bah, c'est cool. Non, mais coupe les os. Descends là. Là, voilà, comme ça. On fait un tuto pour comment on coupe la viande. Ouais. Bah, descends à gauche alors. Tester. Tu m'as maillé. M'a pas fait Ok, là, on va voir vraiment les gars qui ont été cuistots dans un temps là. Tu veux que je te coupe un petit peu? S'il vous plaît, monsieur Mika. Alors, je goûtais un petit morceau. En exclusivité, à La Réunion, en world premiere, Mika va nourrir Moustache. Je vous en prie. Allez. On va prendre un bout dessus. Non, m'a fait une prendre, m'a fait mamie là. Vous voulez un bout de magret? Ouais. Il est vraiment bon, hein.
On n'a Wow. pas du tout le goût de fort de l'agneau rien. Je est bon. Ouais. Bon. Il est bon un petit bout. Hein. Mais voyons, prends un morceau. Et la viande est tendre. Franchement, c'est. Non, c'est excellent. Mais il est très exigeant sur la bouffe. Ouais. Et là, il n'est pas terrible. À part dire que il est très très bon. Honnêtement, tu connais pas été aussi bon ici. Ouais. T'as plus de questions? J'ai oublié le concept de la vidéo. Je me suis aperçu. Enfin, non, attends, je recommence. Je m'en- Je m'en suis aperçu. Je pense que dans la vidéo, vous vous êtes rendu compte que des fois, j'arrive pas à bien causer. C'est pas moi qui ai dirigé. Hein. En fait, Il a dit, oui, tu n'aimes pas son prof français, gars. non mais Il me paye les conséquences. J'ai peut-être écouté un peu, ouais. Cédric n'a pas le droit d'approcher des collèges. Parce que si bonne prof de français, t'as envie de causer, il reste qu'à suicider, ouais. là, dans les commentaires, dis-nous. Est-ce qu'il me gagne bien causé? On ouvre une cagnotte pour des orthophonistes pour Cédric. Mais vas-y, il y a pas de mon rib, il n'y a pas de cagnotte, mon rib direct. Non, regardez, pas direct. Orthophonistes dans le vidéo, non, mais vraiment aussi des orthophonistes dans le. Orthophonistes. Avec un Z, hein. Rien que ça Avec qui un commence avec Z, hein. S'il y a des orthophonistes, eh ben, mettez vos contacts, on vous contactera bientôt. On va mettre des sous-titres au cas où. Donc, Alors. quelle était ta question? Ah, c'est vrai. Comment tu gères le rythme création de contenu vie perso? Moi, m'y gère pas. C'est quoi vie perso? Je sais pas. Moi, c'est une légende. Regarde, ma plus de vie perso. Ma Bah. vie perso, c'est 20% de mon temps. Et le reste, c'est mon boulot. Dans le perso, il y a aussi le temps de dormir. Hein. Ah oui, moi aussi. Donc, je veux dire que Ouais, c'est 10% vrai. C'est simple, si je veux avoir une vie perso ces derniers temps, je trappe sur mes heures de sommeil. M'a fait une semaine la semaine dernière, ben m'te gagné plus, Marga m'a tombé faible toute hier, je crois, avant-hier m'a tombé faible. Ouais. Tellement m'te gagné plus. Après, mais ça pas plein à moi, parce que je connais un bon métier les gars, comme maçon, tout ça. Là, ça va métier des dieux ces gars. Enfin C'est bref, vrai. c'est un débat parallèle, je sais même plus c'est quoi la question, m'a fait Ça une va perte. être une prochaine vidéo. Vous connaissez les gars, mais je dis aux gars, non, mais on n'aura même pas d'outro sur la vidéo là, ça coupé comme un sec. Ciao, bye. C'est vrai, ça coupe sec, Ça ça fait déjà, mais ça même pas des temps, on va abonner à Zadrien. Eh, me disait ça tout de suite, au cas où après, abonnez-vous, ce serait nickel, merci, c'est tout ce que je demande. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu peux regarder un petit peu, mais oh là, le table est comme nu, commence à tanguer. Moi, monsieur Cédric, alias 7 Kila, monsieur Mika, Mikazila. Mikazia? Merci. Mika. Ah, attends, avant de remercier. Quoi? J'ai une page Instagram. Il a une page Instagram. Allez vous abonner s'il C'est vous en plaît. bio. Mais allez vous abonner. Je fais apparaître le truc là si j'ai pas la flemme. À mon avis, j'aurai la flemme. Donc je mettrai le lien en description. T'aimes des autres trous. Non, je mettrai un lien en description. Et franchement, t'es super, gars. Pour une première émission commun. Sachez de l'eau pour des rechats, mais merci beaucoup. Merci pour tout. C'est bon, on s'arrête là-dessus. Abonnez-vous. On se retrouve très bientôt. N'oubliez pas, il y aura une pause. Donc ce sera qu'une vidéo par mois à partir de maintenant. Bisous les amis. On se retrouve vite. Merci pour la force. Merci pour l'amour. Merci à la montagne du Star Team. On la retrouve. Je vous parle de Mika, d'un projet qu'on a. Mhm. En fait, il faut créer une association pour mettre en avant le rap à La Réunion. Mhm. Il veut faire ça à travers une émission qui sera un peu inspirée de ça. Là, en gros, nous et moi, 3 ou 4 rappeurs. Il nous fait un grillade, il nous parle un peu de rap, les autres parcours autour d'un grillade, nous mange, nous boit un coup. Et à la fin, on aura un petit freestyle de chaque gars.